Bonjour, je vous propose aujourd'hui la correction d'un exercice sur les inéquations, classe de seconde de bac pro. Alors on va partir de l'énoncé suivant. Un club de sport propose deux formules pour la location d'un cours. Donc tarif A 8 euros par heure de location, tarif B forfait de 15 euros et 6 euros par heure de location. La question qui vous est posée, la problématique, au bout de combien d'heures le tarif B devient-il plus intéressant que le tarif A? Voilà, donc pour pouvoir répondre à cette problématique, il faudra respecter les étapes suivantes du raisonnement. On appellera x le nombre d'heures l'eau. Donc on va dans un premier temps essayer d'exprimer en fonction de x les tarifs A et B. Une fois qu'on aura réussi à faire ça, il faudra déterminer l'inéquation permettant de répondre à la problématique. Ensuite, résoudre cette inéquation. Alors je vous proposerai deux méthodes, la méthode par le calcul et la méthode où on utilise la calculatrice et la représentation graphique. Et enfin, on va pouvoir répondre à la question, c'est-à-dire à la problématique. Donc, première étape du raisonnement, on exprime chacun des tarifs en fonction de x, le nombre d'heures louées. Alors dans le premier cas, pour le tarif A, on voit que c'est 8 euros par heure. Donc la formule, la relation, ce sera bien 8x. En effet, si c'était par exemple pendant 5 heures, on aurait bien fait 8 fois 5. Si c'était pendant 12 heures, on ferait bien 8 fois 12. Donc si le nombre d'heures c'est x, ça fait bien 8x. Pour le tarif B, forfait 15 euros et 6 euros par heure de location. Donc l'expression du tarif B, ce sera bien 15 plus 6x. Donc là, on a réussi à faire la première étape du raisonnement. Alors, deuxième étape du raisonnement. Il faut déterminer l'inéquation qui nous permettra de répondre à la problématique. Nous, on veut que le tarif B soit moins cher que le tarif A. Alors, je peux écrire ça de cette façon-là. Le tarif A plus cher que le tarif B. Donc, le tarif A supérieur au tarif B. Le tarif A étant 8x et le tarif B étant 15 plus 6x, il suffit de remplacer le tarif A par son expression et le tarif B aussi par son expression. Et on arrive donc à quelle inéquation il va falloir résoudre. Donc il va falloir résoudre une inéquation suivante, c'est-à-dire 8x supérieur à 15 plus 6x. Donc c'est pour ça, c'est ce que l'on va faire dans la troisième étape du raisonnement. Alors troisième étape du raisonnement, on propose dans un premier temps la résolution de l'inéquation par le calcul. Donc 8x supérieur à 15 plus 6x, donc du coup 6x change de membre, on devient moins 6x, donc 8 moins 6x supérieur à 15, 8x moins 6x ça fait bien 2x, donc 2x supérieur à 15, du coup x doit être supérieur à 15 divisé par 2, et donc du coup x doit être supérieur à 7,5. Donc à l'aide de cette résolution, on peut conclure qu'il faut donc au minimum 8 heures de location pour que le tarif B devienne plus intéressant que le tarif A. Alors, je vous propose aussi d'étudier la deuxième méthode de résolution d'une inéquation, celle à partir de l'utilisation de la calculatrice et d'une représentation graphique. Donc on va vouloir représenter graphiquement les deux tarifs, le tarif A et le tarif B. Donc pour pouvoir définir la fenêtre de représentation, on peut passer par ce tableau qui nous permettra de savoir les valeurs qu'on devra mettre dans la calculatrice pour la fenêtre. Donc ici j'ai 8x et 15 plus 6x, alors je vous propose de travailler sur l'intervalle 0,50. Donc au max on peut considérer qu'il y aura 50 heures de location. Donc il faut qu'on réussisse à remplir ce tableau. Donc pour 0 heure, 8 fois 0, ça nous fera 8. Pour 0 heure, pour le deuxième, 15 plus 6 fois 0, ça fait 15. Ensuite, là ici, comment je peux faire 8 fois 50. L'autre façon de faire grâce à la calculette. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment on pourrait faire ça grâce à la calculatrice. Donc je rentre en fx les deux fonctions. Donc 8x pour le premier tarif, 15 plus 6x pour le deuxième tarif. Seconde graphe pour pouvoir déterminer les valeurs. Donc nous on voulait des valeurs pour 0 au départ. Ça va confirmer qu'on obtient bien 0 et 15. Ensuite, on vous propose de travailler jusqu'à 50. Donc pour 50, ça va me donner quoi moi? Ça va me donner, donc pour le premier tarif, ça fait 400 euros. Et pour le deuxième tarif, ça fait 315. Donc on va mettre ces deux valeurs dans notre document ici. Donc on a dit 400 et on a dit
pour l'autre 315. Donc 315. Donc à partir de là, on va être capable de définir notre fenêtre. X varie entre 0 et 50, et Y est la plus petite valeur, là j'ai bien sûr fait une erreur, c'est 0. Y donc varie de 0 à 400, donc on pourra mettre Y mini 0, Y max 400. Donc, je vous laisse mettre ça aussi dans votre calculatrice de votre côté, je vous laisse le faire aussi en même temps, ça vous permettra de savoir. Donc 0,50, et ici donc Y mini, on a donc vu 0, et Y max, on a donc vu 400. À partir de là, si je tape sur graphe, je vais voir apparaître mes deux coûts. Voilà, le premier coût correspondant au premier tarif, le tarif où je paye 8 euros de l'heure, donc pour 0 heure c'est bien 0, et après ça progresse forcément plus vite que l'autre. Et le deuxième coût, donc 15 euros au départ, donc plus cher au départ, mais on voit que l'évolution est moins rapide ensuite. Donc à partir de ce point-là, on voit que le tarif B est plus intéressant que le tarif A et nous coûte moins cher. Donc il va falloir réussir à déterminer la valeur de l'abscisse correspondant à ce point d'intersection. Comment faire pour ça? Donc seconde trace. Ensuite je choisis 5, puisque c'est l'intersection qui m'intéresse, et on tape 3 fois sur entrée pour réussir à avoir l'information. Et j'obtiens 7,5 pour l'intersection. Alors on va pouvoir noter ça dans notre document. Donc détermination de l'abscisse du point d'intersection, on a trouvé 7,5. Ça confirme le résultat qu'on en a vu dans la première méthode, bien évidemment. Donc 7,5, ça veut dire que maintenant on va être capable de conclure et de mettre ici la quatrième étape du raisonnement. Il faut que le nombre d'heures de location soit au minimum de 8 pour que le tarif B devienne plus intéressant que le tarif A. Donc voici la résolution donc, d'un problème sur les inéquations.